La gracieuse Eden, partie 1. En ce moment, c'était bientôt la fin du printemps. Mais le soleil et sa brûlante chaleur n'avaient pas attendu la saison prochaine pour s'imposer au-dessus de la ville. Déjà, les manteaux étaient laissés à l'abandon et on les préférait à des tenues plus légères. Lilou n'en faisait pas exception. Ce matin, présageant à nouveau du bon temps, comme les jours précédents, elle demanda à sa maman si elle pouvait porter sa coquette robe mauve. Cette dernière accepta volontiers. Après s'être fait préparer, elle prit le chemin pour aller à son école. Sur sa route, elle fut rejointe par sa meilleure amie Théra. Elle bavardait gaiement sur l'arrivée des beaux jours. Puis, la discussion finit par dériver sur les saisons et leurs préférences. Les deux amies arrivèrent assez rapidement malgré leur molle allure. À peine mirent-elles un pied dans l'école que la sonnette tinta. Juste à temps. La classe se passait lentement, car c'étaient les cours de grammaire, et Lilou n'appréciait pas du tout ce cours. Elle trouvait que la grammaire, ce n'était pas très logique. C'est pour cela qu'elle préférait les maths. 2 fois 2 égale 4, et un point c'est tout. Le moment de la récréation vint enfin. Toute la bande de copains de Lilou était réunie sous leur arbre préféré. Il y avait bien évidemment Théra, mais aussi Anaïs, Emmett, Gaël, Lola et Eden. Ils se racontaient leurs week-ends respectifs. « Moi, j'ai dû garder mes cousins pratiquement tout le week-end, dit Lola. « Punaise, ça a dû être l'enfer, ajouta Gaël qui avait visiblement de la compassion. « Oui, quand ils s'y mettent, ce sont de vrais petits diables. »« Tu te rattraperas le week-end prochain, lâcha Théra. » Cette dernière lui tapota l'épaule, puis reprit. « Vous savez quoi, le week-end prochain, vous n'avez qu'à passer à la maison. Mon papa m'a acheté un nouveau jeu. »« Bonne idée! Comme ça, on passera tous le même super week-end, » approuva Emmett. Les autres acquiescèrent vivement. À ce moment précis, Max, Déborah et Thomas, qui restaient dans leur coin, s'approchaient vers le groupe. Ces derniers étaient connus pour leur mauvais tour et pour être les plus grandes commères de la classe. Quand ils se trouvaient dans les parages, les ennuis n'étaient jamais loin. Gaël les remarquait en premier et chuchota à ses amis. « Les gars, les vipères sont en approche !» À cette phrase, les autres se renfrognèrent. Ce doux sobriquet que Gaël prononça à l'instant pour ces trois-là faisait référence à leur langue de vipère, toujours prête à être dégainée en toutes circonstances. D'ailleurs, cette fois-ci non plus, cela n'y coupa pas. « Alors, Théra, ça va faire une après-midi entre amis ?» commença Déborah. « Moi, à ta place, je ferais gaffe, » ajouta Max, surtout avec Eden dans les parages. Personne ne comprenait où il voulait en venir. « Oui, Max a raison avec Eden. Je te conseille de surveiller tes placards, parce que, la connaissant, elle va tout manger, ne laissant rien sur son passage. » À cette explication, Eden vira au rouge. Le trio se mit à rire. Cela ne plaisait pas aux amis de cette dernière. « Non, mais tu te prends pour qui pour parler à Eden comme ça ?» s'écria Théra. « Vous êtes vraiment des vipères, surenchérit Lola. » En dépit de ses excès de colère, le trio continuait leur invective à l'encontre d'Eden. « Du calme, c'est juste la vérité, » continua Thomas. « Chaque fois qu'elle est là où il y a de la nourriture, elle n'en laisse pas pour les autres. Il suffit de voir comment elle a mangé pour le goûter d'anniversaire d'Agathe. »« Ce n'est pas de ma faute, j'ai juste un gros appétit, » tenta Eden. Mais ces trois-là n'avaient aucune pitié envers leurs victimes. Thomas continua. « Oui, gros appétit ou pas, je te conseille de faire attention parce que... » Il s'arrêta pour regarder d'un air moqueur Eden. Les deux autres ricanaient avec lui. Eden se regardait et elle comprit. Il se moquait de son corps. Contents de leur impact, ils virèrent leur dos, mais avant de s'en aller, l'un d'eux ajouta. « Je te conseille de ne pas porter de short, ce n'est pas très joli sur les filles comme toi. » Lorsqu'ils s'en allèrent, la fin de la récréation sonna. Le reste de la journée s'écoulait très tranquillement. Mais Lilou remarquait qu'Eden ne se comportait plus comme à son habitude depuis l'attaque. Durant l'heure de la cantine, cette dernière s'isola. Ce fut la même chose lors de la récréation de l'après-midi.
Inquiète, à la fin de la classe, Lilou rejoignit son amie pour faire le chemin avec elle. « Tu ne devrais pas rejoindre Théra ?» demanda Eden, feignant d'aller bien. « Elle devait faire une petite course pour sa grande sœur, » mentit Lilou. Eden sourit tristement, puis baissa la tête. « Ne te sens pas obligé de marcher avec moi. »« Qu'est-ce que tu racontes ? Je ne me sens pas forcée. Je m'inquiète pour toi, Eden. Tu es mon ami et je t'aime comme tu es. » Lilou se planta tout à coup devant sa camarade, l'air résolu. « Promets-moi que tu ne prendras pas en compte ce que dit cette bande de patates pourries. » À sa phrase, la jeune fille ricana un peu. « C'est promis. Merci, Lilou. » Les jours suivants, Eden retrouva sa gaieté naturelle. Fin de la première partie.